bonjour, bienvenue au signe du taureau pour votre tirage de cartes du mois d'août 2022. Je vous accueille maintenant, c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous n'allez pas trop chaud parce que vraiment c'est un petit peu la canicule en ce moment. En tout cas au moment où je fais les tirages de cartes. Alors, on va commencer, vous allez voir, avec un tirage de cartes particulier. Donc on va commencer comme ça. Donc celle-ci, d'ailleurs je vais les choisir dans ce sens pour ce mois d'août, en espérant que vous passez de bonnes vacances. Si vous êtes partis, voilà, j'espère que tout va bien pour vous, dans tous les cas. En dos de deck, nous avons l'ermite, ok. Donc ça c'est pour le général. Ici pour l'amour. Alors, un tirage de cartes pour le taureau au mois d'août, août 2022. Voilà. Déjà, on a une carte qui sort. En dos de deck. Un message pour le taureau pour le mois d'août 2022. Voilà. Ça sort. On va garder celle-ci pour la voir après. Pour le travail, on va mettre quelques cartes aussi pour le travail. J'espère que vous allez les voir. Oui, normalement c'est bon. Alors, message pour le taureau pour ce mois d'août 2022. 4 et 5. Voilà. Alors... est-ce qu'on est OK? Oui, c'est bon. Pour vous dire aussi de profiter, si vous êtes nouveau sur la chaîne Bellune, que vous venez d'arriver, eh bien je vous souhaite la bienvenue. Je vous propose de vous abonner si ce n'est pas fait. Pourquoi pas, pour recevoir toutes les prévisions. Vous avez la petite cloche en dessous de la vidéo pour les notifications. Quand je mets une vidéo, vous êtes au courant. Donc je vous invite à liker, à partager sur les réseaux sociaux. C'est très important pour que la chaîne vive, on va dire, plus elle est vue et plus il y a de personnes qui peuvent en profiter. Donc ça c'est pour les nouveaux, et puis aussi pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, qui viennent voir les prévisions de chaque mois. Je vous invite à me commenter si vraiment vous avez, pourquoi pas, vous ressentez vraiment ce tirage de cartes ici. Eh bien je vous propose de commenter si vraiment ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Vous pouvez le trouver, votre signe ascendant, avec l'heure et la date de naissance sur internet. Il y a vraiment des sites vraiment très bien faits. Vous allez sur la barre de recherche et vous tapez calcul ascendant, vous verrez il y a des sites super bien faits pour le trouver. Voilà. Allez, et c'est gratuit en plus. Donc même moi, pour vous abonner, c'est gratuit, c'est tous les mois. Alors je vais aller chercher un petit message de l'oracle des moments mystiques pour vous les taureaux. Un message pour le taureau. Pour démarrer ce tirage de cartes du mois d'août, c'est parti. Et vous avez comme un oiseau, exactement comme le cancer, je crois. Donc on va aller voir ce message. Oui, c'est comme le cancer, il me semble. Vous irez voir si vous êtes ascendant cancer et du signe du lion, par exemple. Je ne sais pas, oui, parce que c'est le signe du lion ce mois d'août. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas. Bon, je devais le dire. Alors, ici on vous dit, regardez cette carte comme elle est belle, je vous la fais voir. Ici on vous dit concentration, regardez de l'avant, possibilité et motivation. Une femme pleine d'attentes scrute l'avenir. Il n'y a pas de limite à ce qu'elle peut accomplir. Comme l'oiseau qui, près d'elle, s'envole résolument en flèche, elle sait qu'il est temps de concentrer son énergie. Vous avez peut-être perdu votre motivation ces derniers temps ou douté de vos décisions. La clé pour récupérer vos passions tient à un rajustement de votre concentration pour débloquer la créativité. Entourez-vous d'activités et de personnes qui vous inspirent. Elles peuvent être le souffle du vent dans vos ailes. Voilà, donc entourez-vous de personnes qui vous inspirent, mais qui vraiment vous aident à vous envoler aussi vers
vers des choses que vous devez faire, peut-être que vous avez besoin de conseils, voilà. Voilà pour le démarrage avec cette carte. On va continuer avec le général. Ici, on va aller voir. Donc, vous avez la percée. Il faut vraiment croire en vous, hein, les taureaux. Là, ce que je ressens sur votre jeu d'entrée, on a quand même l'ermite, c'est que vous avez envie de rester seul. Vous êtes motivé plutôt à faire des projets seuls, mais vraiment parce que vous êtes en phase de transformation, moi je dirais. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de rester seul. Ce besoin, peut-être même depuis peu, on va dire, hein, c'est depuis... peut-être depuis juin, juillet que vous avez envie de rester seul et de voir ce que vous pourriez faire parce que vous manquez de motivation et vous avez trouvé quelque chose ce mois d'août qui va vous permettre vraiment d'arriver à vos fins. Mais vous avez ce besoin de solitude très fort. Peut-être que des personnes vont vous inviter et que vous déclinerez les invitations parce que vous avez besoin vraiment de vous retrouver. C'est vrai que c'est en contradiction avec ce qu'on a vu ici, parce qu'on vous demande ici de vraiment prendre l'aide des personnes qui sont autour de vous, mais vous ne pouvez pas tout faire en même temps parce que vous êtes en pleine transformation. Il y a des choses qui viennent se révéler sur un projet que vous avez envie de faire. Peut-être qu'on vous a beaucoup stressé ces derniers temps et que vous avez besoin de paix, les taureaux. Vraiment, cette paix intérieure va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de plus grand. C'est ça que vous visez. Donc c'est pour ça que vous restez seul, discret, silencieux, pour pouvoir percer. Aller vers ce que vous voulez, c'est très important. On va aller voir quand même au niveau de l'amour, ce que ça nous dit. On a le coup de foudre, on a le projet en commun. Alors certains ont envie d'avoir un enfant si vous êtes en couple, et que peut-être que la personne avec qui vous êtes ne le voulait pas, ne voudrait pas avoir d'autres enfants, ou en tout cas un enfant, ce n'est pas le moment. Mais vous avez ce désir d'enfant. Ouais. On a le travail qui prend beaucoup de place dans la vie de couple. Il faut un petit peu plus de souplesse, on vous dit, pour vous retrouver. Peut-être qu'il y a un gros changement quand même au niveau des énergies ici. Alors pour les couples, on se renouvelle. Hein. Vous avez besoin de partir à deux. Pour rééquilibrer vos énergies, on va dire, au niveau des sentiments, de vous retrouver et de discuter pas mal. Le couple a besoin d'un nouveau projet. Alors si c'est pas un enfant, ça peut être quelque chose que vous avez envie. Moi je sens ici sur les cartes qu'il y a peut-être un des deux qui change de travail, qui doit suivre l'autre. Donc du coup, gros changement ici pour aller vivre à l'endroit où la personne va changer de travail. Donc vous allez suivre votre compagne ou compagnon. Pour ceux qui sont célibataires, bonne nouvelle, vous avez un coup de foudre. Ici, même pour les couples, on se réinvente et la lumière est toujours dans les yeux. Vous voyez, les sentiments sont là. Pour les couples, vraiment, vous retrouvez l'amour avec la personne avec qui vous êtes. Vous vous retrouvez ce mois d'août. Et pour ceux qui sont célibataires, on voit bien qu'il y a un démarrage ici. Vous rencontrez la personne qui vous équilibre au niveau de vos sentiments, mais même de l'affectif. Vous sentez vraiment que cette personne, vous vous sentez bien à ses côtés. C'est tout nouveau et vraiment vous allez, pourquoi pas, on voit bien ici, ça va aller tout doucement, pourquoi pas envisager de vraiment construire quelque chose avec cette personne et pourquoi pas avoir un enfant. Donc c'est très beau, les taureaux. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit, on vous dit de vraiment lâcher prise un petit peu et prendre des vacances, parce que peut-être que le travail vous empêche de voir la personne au niveau des horaires, mais voilà, c'est le coup de foudre. Il y a quelqu'un vraiment qui vous intéresse et vous intéressez quelqu'un et ça va avancer. On regarde un message supplémentaire. On va voir au niveau de l'amour un message pour le taureau. Le taureau. Voilà. Et on a, aujourd'hui, je décide d'être moi-même. Lorsque je joue un rôle pour plaire aux autres, je m'épuise. À l'inverse, lorsque je suis moi-même, je me sens libre. J'attire à moi des partenaires qui m'aiment réellement pour qui je suis. Voilà, vous allez trouver cet équilibre, avoir une personne qui vous aime pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, et ça va faire toute la différence. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Plus d'artifice pour vraiment attirer la personne. Vous n'avez plus besoin de ça. Ok, ici on vous dit, avec les cartes du travail,
qu'il y a des efforts à faire, mais il y a vraiment un déménagement au niveau du travail. Vous voyez, ça reparle d'un déménagement professionnel. Alors ça peut être vous, amis taureaux, qui avez un nouveau travail et vous allez peut-être embarquer tout le monde, votre petite famille, si vous êtes en couple, parce que voilà, c'était décidé comme ça. Vous avez fait des efforts au niveau du printemps. Il y a quelque chose qui est venu peut-être vous perturber, mais vous avez fait l'effort de dépasser l'épreuve, on va dire, hein, parce qu'on voit bien hein, qu'il y a eu un petit incident qui vous a un petit peu chagriné, vous a rendu un peu malade. Et ce mois d'août, vous n'avez plus envie de repartir sur l'ancien. Vous avez envie d'aller de l'avant et de ne plus vous rendre malade. Vous avez trouvé le moyen de ne plus rester dans un endroit qui ne vous convient plus et peut-être de changer de travail. Moi, ça me parle beaucoup de changement de travail pour vous. Hein. C'est très fort ici. Ça n'arrête pas hein, de nous le dire. Donc, on rééquilibre sa vie personnelle. Un message supplémentaire pour le travail, pour le taureau du mois d'août 2022. Pour le taureau. Donc je vais prendre celle qui est retournée. Le bateau. Départ, lâcher prise. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi. Tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Moi je pense que vous avez vraiment très peur de tomber et de ne pas pouvoir contrôler la chute. Hein. Il y a peut-être quelque chose au niveau du travail qui est fini, qui est terminé. Même si vous avez fait beaucoup, que vous avez donné énormément de vous-même, à partir du printemps, on voit bien que vous avez fait une remise en question pour voir est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Il y a quelque chose comme ça. On voit bien que vous avez envie de réussite, vous avez une transformation interne qui se fait ici pour voir qu'est-ce que vous pourriez faire par la suite. Vous avez la volonté, le courage pour arriver dans cette paix intérieure ici par rapport à ce travail qui vous... Oui, vous y pensez souvent, vous vous dites « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Eh bien, ça va arriver, c'est comme tout le temps, vous y pensez tout le temps à ce travail, hein, c'est comme une pensée obsédante, mais il faut lâcher prise parce qu'il y a quelque chose qui vous attend. Voilà, l'univers va vous guider. Alors, on vous dit ici, avec l'énergie du lion de ce mois d'août, avec l'horoscope d'Isa, vous connaissez, hein, avec le phénix, on vous dit aujourd'hui on te demande de travailler sur la circulation de tes énergies. Elles circulent trop rapidement car tu es connecté à ton côté passionné, ce qui peut t'apporter une forme de fatigue et de sensation que tu n'arrives pas à avancer. Canalise et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Vous avez besoin de retrouver le calme. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur dans cette transformation, mais elle est libératrice parce qu'elle vous emmène vers quelque chose de mieux, parce que vous étiez quand même stressé, un petit peu malade au niveau psychologique, hein, je dis bien, attention, malade, je m'entends, vous vous rendiez un petit peu malade dans les pensées que vous aviez, et ça tournait en boucle, vous voyez, c'est ça que j'essaye d'exprimer comme un sentiment de persécution. Il y a quelque chose de psychologique ici qui vient vous dire de lâcher prise au niveau du travail, même si vous perdez ce travail, même si vous partez de ce travail parce que ça ne va plus, vous déménagez, vous êtes contraint de déménager, peut-être par rapport à votre compagne ou compagnon, ou peut-être que c'est vous qui allez déménager, eh bien on vous dit, parce que vous avez envie de partir, n'ayez crainte, tout va se mettre dans l'ordre et il faut vraiment que vous soyez dans cette sérénité. Alors, on a une carte qui a voulu venir d'âme à âme, de Stéphanie Gras, cet oracle magnifique avec des magnifiques dessins, fin et commencement. Vous voyez, on vous le répète ici, vous avez fait des choses qui tournaient en boucle, hein, vous avez fait le tour, comme on dit, c'est fini, c'est terminé. Vous savez qu'il y a le désert derrière, donc aujourd'hui, c'est la fin et le commencement de quelque chose. Donc c'est presque une chance, je dirais. Hein. On va aller voir le message qui va avec pour finir la vidéo. Mais je n'ai pas tout à fait fini. Donc ici, on vous dit, avec cette belle carte, on vous dit, regardez comme elle est belle, on vous dit infini, éternité et renaissance. Vous êtes en pleine renaissance. Il y en a beaucoup, sur beaucoup de signes, je trouve, de cet été qui sont en pleine renaissance. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, 2 ans qui sont passés très vite, mais en même temps, c'était très long, beaucoup sont en plein chamboulement et en plein changement, remise de question. C'est normal qu'on ait des tirages de cartes un petit peu comme ça.
Ici, on vous dit, parole de fée, ce que la chenille appelle mort, le papillon l'appelle renaissance. Même si ça fait très peur de vous voir changer, de voir que vous n'avez plus les mêmes idées, peut-être que ça vous angoisse un petit peu, hein, on l'a vu ici au niveau du travail, eh bien, ce n'est que pour vous emmener vers votre véritable mission de vie, maintenant, dans cette année 2022. On va vivre l'instant présent, hein, ne pas angoisser pour le reste. Alors, on a ici la voie du yoga, vous allez voir, elles sont magnifiques ces cartes, regardez. Ça va bien avec cet été, donc je vais prendre, écoutez, je prends celle-ci, elle me parle, pour vous. Et je vais vous faire voir la carte. Et vous avez eu Prayara. Prayara, ça a l'air d'être une déesse. On va aller voir le message. Donc, ici, je vais direct sur le sommaire. Hein. Pas toujours facile. Voilà, Prayara Yoga 71, c'est ça, Prayara 71. Donc ici, on vous dit, je vais vous lire et je vais vous mettre cette carte ici pour que vous soyez proche de cette carte. On vous dit, vous avez remarqué que votre vie s'est améliorée depuis que vous vous êtes défait de certaines distractions dans votre vie et avez compris que le fait de vous accrocher aux choses, aux aliments, aux stimulants ou à certaines personnes ne fait que vous empoisonner dans le monde. Voilà, c'est ça le changement de vie, la remise en question très forte sur tout, sur plein de domaines. Ça peut être alimentaire, ça peut être le décor, ça peut être votre façon de vous habiller. Alors on vous dit ici, la véritable voie consiste à abandonner tout ce qui ne vous appartient pas. Le café quotidien, le morceau de chocolat, la dépendance à Internet et aux médias, ou le besoin d'acheter. Ceci faisait autrefois partie de votre identité, mais plus maintenant. C'est le moment d'aller plus loin dans la pratique du Pratyahara et de vous libérer dans tous les attachements, même les moins évidents. Continuez à méditer, ce qui vous plonge immédiatement dans un état de Pratyahara et met en lumière ce à quoi vous vous accrochez. Ce n'est qu'à partir de ce silence intérieur que vous pourrez écouter votre vérité innée et agir en conséquence. Il y a un travail pour tous, personnel, avec cet ermite que vous avez sorti, on le comprend mieux que vous ayez cette carte. Il y a un travail d'introspection pour vous. C'est très important pour voir la suite arriver. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes vacances les taureaux. À bientôt.